Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la ville de Reims ainsi que son intégration à la mondialisation. Pour cela, nous allons dans un premier temps vous expliquer pourquoi nous avons décidé de choisir la ville de Reims et ensuite toutes les raisons qui font qu'elle est intégrée à la mondialisation, en passant par sa démographie, son économie, son industrie du tourisme, ses spécialités et finalement sa liaison au reste du monde. Ensuite, nous verrons quelles sont les limites de l'intégration rémoise à la mondialisation et nous expliquerons quelques moyens qu'elle pourrait y avoir afin de mieux s'y intégrer. Et nous terminerons tout cela par une brève conclusion. Nous avons décidé de choisir la ville de Reims principalement pour ses spécialités, notamment culinaires, qui nous ont marqués, mais aussi pour son importance culturelle et historique à l'échelle de la France entière. Passons maintenant aux raisons de l'intégration à la mondialisation, en commençant par la démographie de la ville. Tout d'abord, Reims est une ville qui se situe dans le département de l'Ain et qui a connu une croissance démographique rapide jusqu'en 1975. Mais depuis 1975, la population de la commune n'a presque pas changé, se stabilisant autour de 180 000 habitants. Cependant, lorsque l'on regarde l'entièreté de l'aire urbaine de Reims, on remarque alors que la population n'a à aucun moment cessé d'augmenter, bien que cette croissance ait connu un certain ralentissement ces 20 dernières années. Ceci veut dire que Reims a connu une croissance économique qui l'a rendue attractive et qui lui a permis un étalement urbain important, ce qui fait qu'aujourd'hui 229 communes sont considérées comme faisant partie de l'aire urbaine rémoise. Ceci fait aujourd'hui de l'aire urbaine de Reims la 31e plus peuplée de France. Et sur le plan économique, Reims est plutôt dynamique. En effet, à Reims, plus de 800 entreprises sont créées chaque année. Le nombre d'entreprises qui y sont créées augmente d'ailleurs rapidement depuis 2016 pour atteindre presque 3000 entreprises créées en 2021. Ce haut taux de création d'entreprises, 1,6 pour 100 habitants en un an en 2021, est témoin d'une économie plutôt dynamique. En plus de cela, Reims est une ville d'un pays occidental développé et qui possède une économie post-industrielle, avec le secteur tertiaire qui y constitue 71,4% des emplois en 2009. Le secondaire y constitue seulement 17,9% des emplois et le primaire 1,9%. Il reste cependant important de prendre en compte le fait que ces données viennent de fin 2009, en plein durant la crise des subprimes, et donc que celles-ci peuvent aujourd'hui un peu différer. Et pour attirer les touristes, la ville joue sur son importance culturelle et historique en France. En effet, la ville était le lieu de sacrement de tous les rois de France, sauf 7 d'entre eux, depuis le sacrement Duc Capet, premier roi de France. Ceci a permis à la ville de développer un tourisme centré sur la culture et l'histoire. En effet, la ville possède la cathédrale Notre-Dame de Reims, qui fut le lieu de sacrement des rois français à partir de sa construction au XIVe siècle, mais également le palais du Thau, qui est l'ancien palais des archevêques, et l'ancienne abbaye de Saint-Rémy. Ces trois bâtiments sont depuis 1991 inscrits à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci permet de mettre en avant leur importance culturelle et historique afin d'attirer plus de visiteurs. En plus de cela, la ville de Reims possède des festivals annuels qui attirent beaucoup, tels que les fêtes joanniques qui recréent une ambiance médiévale dans la ville en l'honneur de Jeanne d'Arc, ou encore le Run in Reims, qui est le troisième marathon de France en termes de participants. Ce tourisme permet également de faire connaître ses spécialités. En effet, les alentours de Reims possèdent en France 3 des 4 vignobles produisant le réputé champagne. Reims participe donc grandement aux plus de 180 millions de bouteilles exportées à l'international chaque année. Mais la spécialité rémoise la plus particulière reste le biscuit rose. C'est un biscuit produit par la Maison Fossier depuis plus de 200 ans et qui a suscité un grand intérêt par sa couleur rose et a acquis une réputation de bien de haute qualité de par l'histoire de la Maison Fossier. On constate également le fait que Reims, malgré le fait qu'elle ne soit pas dans une région très dynamique comparée à celle qui l'entoure, reste tout de même très bien reliée à ces régions plus dynamiques, telles que l'Île-de-France ou la Picardie, et ce de plusieurs façons. Tout d'abord, le réseau autoroutier français traverse la ville de Reims. Et en plus de cela, le réseau LGV, qui est le réseau ligne à grande vitesse et qui fournit le service TGV, traverse également la ville, qui possède même une gare directement reliée au réseau. Ceci lui permet un accès rapide à Paris, Londres, Bruxelles ou encore Francfort et même Cologne.
Mais il existe également des facteurs qui limitent l'intégration à la mondialisation de Reims. Tout d'abord, la ville est entourée de régions plus dynamiques qu'elle, comme on l'a dit juste avant, telles que l'Île-de-France ou la banane bleue européenne, ce qui fait que Reims est moins attractif que ses régions voisines. En plus de cela, la ville de Reims n'est pas côtière. Elle n'a donc pas facilement accès au reste du monde et est contrainte à utiliser des camions ou le réseau de transport de marchandises par chemin de fer qui est en déclin en France depuis les années 1960. De plus, la ville n'est pas une métropole, elle ne possède aucune fonction de commandement à l'échelle nationale. Et avec le développement du réseau TGV à travers Reims, l'unique aéroport de la ville a été perdu. Il est désormais nécessaire de passer par exemple par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris pour arriver à Reims. Mais comment la ville de Reims pourrait-elle mieux s'intégrer à la mondialisation? Eh bien pour cela, il faudrait déjà faire en sorte que Reims devienne le chef-lieu de son département. En effet, Reims est de loin la commune la plus peuplée de l'Ain, avec 180 318 habitants en 2020 selon Wikipédia, contre 44 336 à Châlons-en-Champagne, qui est la deuxième commune du département. Et pourtant, l'influence et l'importance de Reims est limitée par le fait qu'elle ne soit pas le chef-lieu du département. En plus de cela, la ville pourrait également se spécialiser dans un domaine de façon à devenir prestigieuse aux yeux du monde dans un domaine précis, comme a pu le faire Cannes avec le Festival de Cannes, ou encore Toulouse, aujourd'hui surnommée capitale européenne de l'aéronautique. Et pour conclure, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'aspects qui font de Reims une ville dynamique, intégrée à la mondialisation, plutôt que le contraire. Cette ville possède une importance historique et culturelle à l'échelle nationale, une économie développée, une démographie stable et des infrastructures très développées. Mais il existe aussi des aspects qui limitent la ville, principalement sa géographie, et on pourrait reprocher à Reims qu'aujourd'hui, le fait qu'elle ne se démarque pas particulièrement des autres villes de sa taille en France.